ses nerfs. Puis non, c'est pas le monde qui met des olives sur leur pizza ou encore les celles qui répondent à mon texte avec un K. Point. Ce sont les touristes. Comme par exemple, il y a les touristes québécois. Il y a ceux qui viennent en Ontario parce qu'ils pensent pouvoir apprendre à parler l'anglais. Ou encore les celles qui sont juste trop cassées pour aller dans le sud. Mais les celles qui me tapent le plus les nerfs, c'est les celles qui viennent au LCBO dépenser leur chèque de BS. Si t'es 57, puis tu vois un char qui va tout croche puis il met pas ses flashers, c'est un Québécois. Mais par contre, si tu vois le même char qui va tout droit puis qui met ses flashers, c'est un Québécois ça brosse. Puis après ça, Québec ils viennent nous dire qu'ils sont séparatistes. Que le Québec peut très bien vivre sans le Canada. Ben Colin, reste donc chez vous. Mais rappelle-toi bien d'une chose, quand tu sépares un raisin de sa grappe, il chasse. Écoute-moi bien le séparatiste. Tu veux te séparer parce que tu t'identifies pas au reste du Canada? Moi, quand je vais au Québec puis je parle français, tu me crois pas, je viens de l'Ontario. Puis quand je suis en Ontario puis je parle français, tu penses que je viens du Québec. Ça, c'est une crise identitaire. Mais il n'y a pas juste les Québécois comme touristes. Il y a les touristes italiens, les touristes chinois, puis les touristiens. Ben, ceux qui viennent de la Tourista. L'autre jour, il y a un Italien qui vient me voir puis me demande « Elle est où la toura de la Pisa? » Et moi, je lui réponds « Ouais, nous, on a juste des bâtiments bien drettes. Mais, à te regarder, la seule chose qui est prête à tomber, c'est ma virginité. » Quand les touristes y viennent puis ils pognent des photos, ils sont-tu pas fatigants? Je trouve ça aussi achalak d'avoir un Ouija. Et l'autre jour, j'étais sur le canal rideau avec mon ami. Puis un homme s'est approché de nous et nous a demandé de prendre une photo. J'ai pris son Kodak. J'ai pris sa photo. Puis j'y ai même remis. Ils sont-tu pas fatigants, eux autres, avec leurs photos? Ils viennent dans notre région puis ils pognent des photos, puis des photos. Le fameux paysage canadien. Des arbres pleins de neige, des chevreuils qui traversent la rue, puis des Tim Hortons pleins d'itinérants. Ils viennent puis ils pognent des photos de notre belle rivière des Outaouais, mais notre belle rivière des Outaouais, là, hey brune! La rivière des Outaouais est aussi propre qu'une prostituée sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Tu sais, moi, la rivière, là, je l'ai pas comme poster sur mon mur. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la photo que j'ai prise de lui et sa femme. J'ai coupé à moitié de tête. Il y a aussi les touristes mexicains. Mais, eux autres, tu vraiment les touristes? On appelle-tu vraiment ça des touristes quand ils viennent dans nos champs cueillir des fraises? Il y a aussi les touristes chinois. Ils arrivent au Canada avec leur petit manteau de printemps et leur petit chapeau, mais moi, je vais en Chine avec mon saut de skido et mes raquettes. Ce qui me fait le plus rire chez les touristes chinois, c'est qu'ils payent des milliers de dollars pour venir au Canada, entrent dans un magasin de souvenirs, puis ajoutent un petit castor de plastique de 2 piastres made in China. Moi, je travaille dans un dépanneur, puis il y a beaucoup de touristes qui viennent pour acheter du sirop d'érable. Quand ils voient le prix, ils trouvent ça cher. Si t'en veux du sirop gratis, va dans la forêt à la rose, les chers érables. Dans le fond, j'aimerais tellement ça être moi-même pouvoir être touriste pour aller leur faire chier dans leur pays. Mais j'aille voyager. Les aéroports sont pleins de petits vieux cochons en train de regarder les pitounes passer. Puis moi, je veux pas me faire regarder. À moins, c'est pas être kidnappé puis être vendu à un prince riche. Ah, puis les agents de sécurité. Ils sont tellement bêtes que même un taureau systéré aurait peur d'eux. Ils te demandent « Qu'est-ce que t'as dans ta valise? » Là, tu réponds aussi bête que lui. C'est pas de tes affaires? Finalement, au lieu d'aller au Mexique, tu vas directement en prison puis tu passes pas go. Dans le fond, c'est une bonne façon d'upgrader d'un tout inclus d'une semaine à un tout inclus de 3 mois. Donc moi, voyager, c'est pas mon fort, non. J'aime mieux rester dans ma forêt à la rose. Il y a des heures et des heures de plaisir à licher des érables.